Mon message aujourd'hui nous parlera de la direction divine. Qu'est-ce que la direction divine? Qu'entend-on par la direction divine? Je voudrais tout d'abord vous dire que c'est là un sujet qui m'est cher, à cause des merveilleuses directions que Dieu m'a données dans le passé. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de mes expériences dans la façon dont Dieu me conduit. Il y a quelques années, dans cette assemblée de Rouen, je vous ai parlé de la connaissance de Dieu et j'ai traité ce même sujet dans un certain nombre d'églises. Ceux d'entre vous qui ont assisté à ces réunions se souviendront de ceci. Dieu est une personne véritable. Il a une volonté, des sentiments. Il a une intelligence et il désire nous communiquer sa volonté dans nos vies. Beaucoup de chrétiens ne sentent pas le besoin d'être conduits par Dieu, mais j'en ressens personnellement un grand désir. C'est une nécessité, et cela, l'Écriture nous le montre. Que personne ne voie dans mes paroles ce que je ne dis pas. Cela arrive. Je ne suis pas un fanatique, et je sais que Dieu nous a donné le bon sens et il désire que nous l'employions. Par exemple, lorsque je vais dans un restaurant et que je regarde le menu, je ne demande pas à Dieu ce que je dois prendre. Des œufs ou de la viande. Je considère cela comme une absurdité. Mais il y a des personnes qui agissent ainsi. À cet égard, je suis les directives de mon estomac. Je commande ce qui répond à mon besoin si le prix n'est pas trop élevé. Je suis conduit par mon estomac, mais aussi par mon portefeuille et le souci de ma santé. Je ne prends pas le temps de Dieu pour de telles choses. Dans bien des domaines, il nous a donné la liberté de suivre nos propres jugements. Par contre, il y a, dans nos vies, des moments où il est nécessaire d'avoir le secours et la direction de Dieu. Je ne serais pas au milieu de vous, aujourd'hui, s'il n'y avait pas une direction de Dieu. Je vous dirai, un peu plus tard, au cours de la réunion, pourquoi je suis là. Je ne serais même pas un croyant, aujourd'hui, si cela n'avait pas été la volonté de Dieu. J'aurais commis des erreurs tragiques dans ma vie sans la direction divine. Si Dieu nous a donné un esprit sensé, c'est pour que nous nous en servions. Mais il y a des moments dans nos vies où nous avons besoin de Dieu, et de ce besoin-là, l'Écriture rend pleinement témoignage. Nous lirons dans la parole de Dieu la raison d'être de la direction divine. Voyons dans le livre de Jérémie, au chapitre 10, le verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Tout ce que nous avons à faire, maintenant, c'est de croire à la parole de Dieu. Ici, Jérémie nous parle au moyen de l'Esprit de Dieu. Il dit que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Au travers de toute la Bible, on découvre que les grands hommes de l'Écriture réalisaient toute leur dépendance de Dieu. David disait « Je ne sais pas comment entrer, comment sortir, où aller. » Les grands hommes de Dieu ne sont pas ceux qui vivent loin de lui, dans l'indépendance. Ce sont ceux qui réalisent combien ils dépendent de lui. Ainsi, Jérémie dira « La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Que voulait-il dire? Voulait-il dire qu'il n'osait même plus aller à la boulangerie acheter du pain? Bien sûr que non. Vous savez très bien aller en ville, faire vos commissions. Vous n'avez pas besoin d'une direction divine pour vous rendre à Paris. Je sais que je n'ai pas besoin de demander à Dieu de quelle façon je dois me rendre à Singapour. Là n'est pas le problème. Mais que veut dire Jérémie? Il voulait dire que ce n'était pas inné dans l'homme de savoir comment marcher dans la volonté de Dieu. Si nous devons marcher dans les voies du Seigneur,
Si nous devons accomplir son plan sur la terre, nous avons besoin que, de temps à autre, Dieu nous communique sa volonté. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous disons, voilà le chemin, marche. Beaucoup d'entre vous pourraient rendre témoignage de la façon dont Dieu vous a empêché de marcher dans vos propres voies. Si nous voulons accomplir son plan, il est nécessaire de connaître sa pensée. Lisons au psaume 32, le verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ici, Dieu nous parle. Il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Où voyons-nous le besoin d'être dirigés par Dieu? Au travers de ce verset, dans le fait qu'il a fait de lui-même un guide. Un guide est pour conduire. Si nous n'avions pas besoin d'être conduits, pourquoi Dieu dirait-il « Je te conduirai » ? Cette parole serait inutile. Regardons le verset 8 du psaume 32 à nouveau. Dieu ne nous dit pas seulement qu'il sera notre guide, il nous donne aussi la promesse qu'il nous conduira et il dit « Je te conseillerai et je t'enseignerai ». Cela ne nous montre-t-il pas que nous avons besoin d'être enseignés? Dans la traduction anglaise, il est dit « Je t'instruirai, je te conduirai, je t'instruirai et je t'enseignerai ». Il y a une différence à faire entre les deux mots, l'instruction et l'enseignement des principes de la direction divine. Aujourd'hui, nous recevons des instructions quant à la direction divine et l'enseignement. La leçon vient après l'instruction. C'est quand Dieu nous enseigne au travers des expériences personnelles. Permettez-moi de vous le dire de la façon suivante. Aux États-Unis, j'ai une voiture, comme vous. Ma fille aînée, qui était avec moi à Rouen l'an passé, désirait apprendre à conduire la voiture. Je ne voulais pas le lui enseigner, parce qu'aux États-Unis, nous avons 40 000 personnes tuées tous les ans. 40 000 personnes. Parfois, c'est 38 000 sur une année, et une autre, ce sera 42 000. Et cela représente beaucoup de gens. Je ne désirais donc pas lui apprendre à conduire, mais elle le voulait. Aussi, il a fallu que je lui montre comment conduire. Je lui ai donné des instructions, je lui ai parlé des différentes choses concernant la voiture, ce qu'elle devait faire, quand elle devait le faire et comment elle devait le faire, mais cela ne lui a pas enseigné comment conduire. Ce n'était là que des instructions de base. Puis il a fallu monter dans la voiture. Et alors j'ai dit à ma fille, « Commence à faire marcher la voiture et partons. » Vous comprenez, maintenant, elle était enseignée par l'expérience. C'est la distinction qu'il y a entre les deux mots, dans l'original, en hébreu. Ainsi, maintenant, vous recevez les instructions et lorsque vous rentrerez chez vous, nous voulons croire que Dieu vous donnera les enseignements pratiques. Mais n'interprétez pas mal ma pensée. Ne dites pas « Cet homme croit-il donc que nous ne savons rien concernant la direction divine ?» Non, ce n'est pas ce que je pense. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est de se laisser conduire par Dieu, et je le sais très bien. Mais il faut que je considère aussi ceux qui ne le savent pas. Par exemple, certains d'entre vous glanent ici une nouvelle vérité. Ailleurs, quelqu'un d'autre en glanera une autre. Peut-être y a-t-il des frères qui savent très bien certaines choses, qu'ils les connaissent peut-être mieux que moi, mais c'est édifiant d'avoir quelqu'un qui confirme ce que nous savons déjà. Pour d'autres personnes, ces choses seront complètement nouvelles. Ainsi, nous voyons le besoin d'être conduits par Dieu dans le fait qu'un guide nous est pourvu. Nous le voyons aussi dans la volonté de Dieu de nous conduire. Relisons encore le verset 8. Il est dit « Je te conseillerai, je te conduirai, j'aurai le regard sur toi. » Je ne vous expliquerai pas cela maintenant, mais nous avons là le principe, le moyen de direction.
Dieu donne un moyen de direction efficace. Il promet d'être le guide. Il veut nous conduire, et il a pourvu par des possibilités de direction. Si nous n'avions pas besoin d'une direction divine, pourquoi serait-il notre guide? Pourquoi promettrait-il la direction divine et pourquoi pourvoirait-il aux moyens de conduire? Ces trois choses à elles seules nous montrent le besoin d'être dirigés par Dieu. Elles en rendent témoignage. Nous lirons le verset 13 du psaume 106. « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » Nous avons là une autre raison de notre besoin de direction. Voici une nouvelle petite difficulté dans la version anglaise. Il nous est dit qu'ils n'attendirent pas de connaître sa volonté, ou plutôt, ils n'attendirent pas de connaître son conseil. Puisque je dois établir mes études sur la Bible anglaise, nous allons nous en servir, bien que la traduction française soit meilleure peut-être. Ils n'ont pas attendu son conseil. Dieu nous montre là très clairement que nous avons besoin de son conseil. J'aimerais vous dire quelque chose, la raison pour laquelle je suis en France cette semaine. Je voudrais vous dire comment cela s'est passé en vous expliquant ce qui m'est arrivé l'été passé, alors que j'étais parmi vous. J'étais donc à Rouen et notre frère, MF, m'a demandé s'il me serait possible de venir pour la convention, cette année-ci. Je lui ai répondu « Mon frère, c'est tout à fait impossible. Je m'en vais en Extrême-Orient et en Australie, et je prendrai la route du Pacifique, qui est la plus courte. » En ce qui me concernait, c'était ma dernière réponse à notre frère. MF est venu, une seconde fois me demander si je ne pouvais vraiment pas venir. Je lui ai dit « C'est absolument impossible. Je pars dans une autre direction. Je ne passerai pas par l'Europe. » La même nuit, j'ai dormi à l'hôtel et très tôt, le matin, le Seigneur m'a réveillé par sa présence, une présence intense, et il m'a donné ce verset. Ils n'ont pas attendu mon conseil. Je savais immédiatement ce que Dieu voulait me dire. Il me montrait que j'avais donné une réponse à notre frère, MF, avant même d'avoir tourné mes regards vers lui pour qu'il me dicte lui-même la réponse. J'ai réalisé que Dieu voulait me dire quelque chose. Je me suis assis dans mon lit, j'ai élevé mes mains et j'ai dit « Père, tu me fais savoir que je n'ai pas attendu ton conseil. Mais, tu vois, je m'en vais par la voie du Pacifique. Aller en France est tout à fait hors de ma route. » Ainsi, je demeurai là, assis, dans la présence de Dieu. Je me disais, comment pourras-tu aller en France puisque tu pars pour l'Extrême-Orient? Alors, une pensée m'est venue. Je ne veux pas dire que c'est Dieu qui me l'a dit, mais cela m'est venu comme cela. Je crois que cette pensée était dans la providence de Dieu. Tu pourrais quand même aller en Europe, puis gagner l'Extrême-Orient en traversant le pôle Nord. C'était une bonne idée, mais je me suis dit, cela rallonge quand même le voyage. Mais Dieu continuait à mettre cette pensée sur mon cœur. Je sentais qu'il voulait que je fasse un changement dans mes plans et que je passe par la France. Ils n'ont pas attendu le conseil de Dieu. Mes amis, que d'erreurs tragiques ont été commises simplement parce que le conseil de Dieu n'avait pas été entendu. J'aimerais vous mener pour quelques instants dans notre école biblique. Cela ne vous coûtera rien. Vous n'aurez rien à payer pour les cours. Je me souviens d'une année où nous avions un jeune homme à l'école, nous avions aussi une jeune fille. Nous avons à peu près 100 jeunes gens et 100 jeunes filles. Cette demoiselle était parmi les plus jolies jeunes filles que nous ayons eues à l'école. Ce jeune homme l'aimait beaucoup. Il avait un réel ministère, mais elle n'était nullement intéressée dans le ministère. Elle était intéressée dans son miroir. Vous savez bien ce que je veux dire. J'ai dit au jeune homme, « Croyez-vous être dans la volonté de Dieu? Croyez-vous qu'elle soit la compagne qu'il vous faut dans le ministère? » « Oui, dit-il, elle est toutefois la fille que j'aime. »
Et entre parenthèses, il y avait une douzaine, 2 douzaines de jeunes gens qui l'aimaient aussi.